Bienvenue sur En résumé. Nous vous présentons la capsule d'Elisabeth Batton-Hervé. Elle nous parle de la publicité cachée dans les dessins animés. Oui, vous avez bien entendu. Comment ça se présente, cette publicité clandestine, dans les dessins animés? Je l'ai d'abord découvert dans les dessins animés en provenance du Japon. Par exemple, trouver de la publicité pour Marlboro dans des dessins animés japonais. Ces marques n'étaient pas juste un placement de marque dans le champ de l'image, donc capté par la caméra. C'était accompagné tout de même d'un récit porteur pour la marque. Donc, j'ai trouvé un tas de marques comme ça qui apparaissaient subrepticement et puis qui apparaissaient aussi dans des moments de tension, d'enjeux dramatiques dans la fiction. Donc, qui accrochent. C'est le moment où on accroche émotionnellement le jeune téléspectateur. Ça, c'est sous forme d'images subliminales, Elisabeth Batton-Hervé? Au niveau du temps image seconde, non, puisque on peut le voir à l'œil nu une fois qu'on l'a repéré, mais ça s'apparente dans le sens où ça n'est pas perçu consciemment par le cerveau. Mais il semblerait qu'il suffit d'une fraction de seconde pour que le cerveau ait enregistré, et il a enregistré un moment émotionnellement très fort, et donc ça aurait pour incidence finalement d'encourager l'enfant à aller vers la marque qu'il aura vue dans ce contexte à la télévision, vers cette marque-là plutôt qu'une autre quand il va faire l'achat de l'objet vanté par la télévision. Ça peut être une marque de chaussures de sport, ça peut être une marque d'un tas d'objets qui ont soit affaire à l'enfance, au monde de l'enfance, mais soit à des objets de consommation de la vie adolescente ou adulte. Parce que Astro, le petit robot, il fume pas. Alors, comment ils arrivaient à placer justement une publicité déguisée comme ça c'est une volonté donc consciente du cigarettier et du producteur du dessin animé? Selon moi, oui, puisqu'on est dans du dessin animé. Et il y a quand même une grande littérature. La publicité est elle-même dessinée et intégrée dans le… Voilà, c'est ça. Alors là, pour Astro, je ne connais pas particulièrement ce dessin animé, mais je pense à Nicky Larson, qui était voilà, un dessin animé qui était très présent dans le Club Dorothée. Et donc, on pouvait voir des marques dans la ville sur un panneau d'affichage, par exemple. Sur un autre dessin animé dont je parle dans ma thèse qui a donné lieu à publication aussi, c'est Graines de champion. Là, le personnage est en train de regarder un match de sport, et sur le pourtour du stade, et logiquement, il y a des publicités. Et là, elles sont brouillées, sauf une marque Marlboro. Voilà. Donc, et puis bon, il y a toute une mise en scène que je décris dans le livre qui a donné lieu à publication suite à ma thèse. Et ce livre, ça s'appelle Les enfants téléspectateurs, programme, discours, représentation. Il a été publié en 2005 chez l'Harmattan. Merci d'avoir regardé et écouté cette capsule. À bientôt sur En résumé.